monde. Il y en a qui n'ont pas pu voir la nouvelle année venir. Amen. Hein? C'est souvent l'occasion, effectivement, donc, de rendre grâce. En fait, en général, même, les gens ont des occasions ou des dates bien précises ou des circonstances précises qui les portent à dire merci à Dieu ou à dire merci à Dieu. Amen. Mais on va ensemble étudier la question de savoir pourquoi rendre grâce. Parce que la Bible nous enseigne à rendre grâce. Amen. À dire merci à Dieu. Ok. C'est très important. On va voir ensemble que c'est la chose que le Seigneur attend le plus de chacune de ses créatures. C'est qu'il reconnaisse ce qu'il a fait pour lui. Parce que quand tu dis merci à quelqu'un, ça veut dire que tu reconnais l'acte qu'il a posé. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Celui qui ne reconnaît pas l'acte que tu as posé ne va jamais te dire merci. C'est impossible. Il faut qu'il reconnaisse ce que tu as fait. Tu peux te tuer à la tâche pour faire du bien à quelqu'un. Mais s'il ne voit pas la valeur de ce que tu as fait, il ne va jamais te dire merci. C'est impossible. Et c'est sûr que tu seras frustré. On est d'accord? Tu auras l'impression que tu fais tout pour lui, il ne voit même pas ce que tu fais. Or, Dieu veut juste que on apprenne à lui rendre grâce, à lui dire merci. Parce que, comme elle a dit tout à l'heure, Dieu fait des choses pour toi, que tu l'aimes ou pas. Amen. Que tu sois au courant de ça ou pas. Il fait tant de choses pour toi. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dans le monde d'aujourd'hui, on parle souvent du bien et du mal, des méchants et des bons. Il y a certains qu'on appelle des dictateurs, des tyrans et autres. Mais la pluie qui tombe sur toi, tombe sur eux. Les grâces que Dieu te donne, il y a plein de grâces que Dieu leur donne également. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Il fait du bien à tous. Donc Dieu ne fait pas seulement du bien à ceux qui se rendent compte de l'œuvre qu'il fait. Il fait du bien à tous. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu le reconnaisses. Amen. On va y avoir quelques passages qui vont nous guider dans ce message. Mais avant, je vais t'inviter à prier avec moi. Donc tu vas demander au Seigneur d'ouvrir ton entendement. Pour qu'il y a quelque chose de nouveau que tu dois comprendre de vie, et il y en aura. Amen. Quelque chose de nouveau, un plus. Que le Seigneur te fasse grâce de saisir. Que ta façon de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci, change à partir d'aujourd'hui. Peut-être chacun de nous va apprendre quelque chose de différent de l'autre. Amen. Mais le but, effectivement, c'est que chacun apprenne quelque chose de plus. C'est ce que le Seigneur veut. Amen. Il faut que ce message ne soit pas tout. Il faut que ce message puisse apporter un plus à ta vie. Un changement dans ta façon de faire, dans ta façon de reconnaître les bontés de Dieu dans ta vie. C'est très important. Amen. Okay. On va lire ensemble 1 Thessaloniciens 5, 18. C'est le premier verset qu'on va lire. Donc, je vais le lire pour nous. Et puis je demanderai à quelqu'un qui a une Bible de préparer Éphésiens 5, versets 3 à 4 et 18 à 20. Donc, je filme en fait. Hein? Je demandais de prendre la bite. Oui, je l'ai, c'est bon. Je vais lire le verset à haute voix, pour qu'on comprenne. Le verset dit, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Je vais répéter plusieurs fois les mots sur lesquels j'aimerais vraiment qu'on s'attarde. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la volonté de Dieu que tu rendes grâce. Et comme je disais, la définition la plus simple que je peux de rendre grâce, c'est reconnaître ce que Dieu a dit et lui dire merci pour ça. Reconnaître ce que Dieu a fait.
pour toi. Et il dit merci. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le verset dit en toutes choses. En toutes choses, ça veut dire qu'il n'y a pas de choses que tu vas choisir pour lesquelles tu vas rendre grâce et d'autres non. Ça serait une question. Une question très intéressante. Est-ce que je dois rendre grâce même pour le mal qu'on m'a fait? Le verset dit en toutes choses, il faut rendre grâce. Est-ce que je dois rendre grâce même pour le mal qu'on m'a fait? Ou est-ce que je dois rendre grâce même pour les erreurs que j'ai commises? Ça soulève une grosse question. Parce que le verset dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Moi, je vais te répondre oui. Rendre grâce en toutes choses. Tout ce qui t'arrive n'est pas forcément ce que Dieu veut. Écoute-moi bien. Tout ce qui t'arrive n'est pas forcément ce que Dieu veut qu'il t'arrive. Amen. Mais si tu apprends à regarder avec les yeux de Dieu, tu verras que tu tireras toujours du bon, même des mauvaises expériences que tu as vécues. Est-ce que tu me comprends? Dieu sera capable de t'enseigner quelque chose au travers de ça. C'est pour ça que tu dois rendre grâce en toutes choses à Dieu. Même si on t'a fait du mal. Ce n'est pas forcément que c'est ce que Dieu veut voulait. Mais tu peux tirer quelque chose de bon de Dieu. Ça peut transformer ta personnalité si tu sais prendre la chose comme il faut. Et ça va être quelque chose qui va t'apporter, qui va te faire du bien plutôt, qui va changer ta personne. À la gloire. Amen. Et moi, en fait, quand j'ai lu ce passage encore, c'est hier que je le révisais, ça m'a mené à comprendre quelque chose. Le fait de rendre grâce doit devenir pour nous une attitude. Si tu apprends à rendre grâce en toutes choses, ça deviendra une attitude et même à la fin une habitude. Est-ce que tu veux comprendre? Une habitude. Parce que tu comprendras que quand tu fais confiance à Dieu, rien ne t'arrive au hasard. Les choses vont t'arriver soit parce que Dieu veut, soit parce qu'il va laisser faire, mais forcément dans le but que tu en tires quelque chose. Que tu apprennes quelque chose. Est-ce que tu comprends bien aimé? Si le Seigneur t'aime, si tu crois que le Seigneur t'aime, le Seigneur ne peut pas te vouloir du mal. On est d'accord. Je crois qu'il n'y a personne qui nous aime plus que Dieu nous aime. Même si on ne le voit pas, je veux dire, même si on n'en a pas l'impression, la réalité c'est qu'il n'y a personne qui t'aime comme Dieu t'aime. Dieu, dans son grand amour pour toi, fait un sacrifice. Un sacrifice sans précédent pour donner ton fils Jésus. Pour payer à ta place les péchés que tu as commis. Est-ce qu'on se comprend? En général, lorsqu'il y a problème entre deux personnes, ce n'est pas toujours la personne qui... C'est la personne qui a tort qui devrait déjà arranger. Amen, à aller vers l'autre pour réparer. Ce n'est pas la personne qui a été blessée. Dans l'histoire de Dieu et de l'homme, c'est l'homme qui a péché contre Dieu. Mais c'est Dieu qui a trouvé la solution. Amen. Dans l'histoire de l'homme et de Dieu, c'est Dieu qui a trouvé la solution. Parce qu'il l'aime tellement l'homme. Parce que l'homme est précieux à ses yeux. Parce que l'homme a une grande valeur. Toi, homme, tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu vaux tu vois c'est plus que tu ne l'imagines. Un pasteur disait un jour que même si c'était pour une seule personne, c'est sûr que Jésus devait venir mourir à la croix pour cette seule personne-là. Une seule. Parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime passionnément. J'aime souvent dire ce mot. Il t'aime passionnément. Mais il faut que tu le réalises. Et tant que tu ne réalises pas cet amour-là, tu ne peux pas rendre grâce à Dieu comme la Bible te le recommande. On dit, le verset dit, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que tu rendes grâce. Ça veut dire que si tu veux faire ce que Dieu veut pour toi, il faut que tu apprennes à être quelqu'un qui rend grâce. Même plus parce que Dieu a commandé, mais parce que tu as compris que tout ce qui t'arrive là, si tu sais le regarder avec les yeux de Dieu, tu vas prendre ça bien et tu vas être transformé à la gloire. Tu vas être plutôt quelqu'un qui va apporter du bonheur aux autres avec ça. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Moi, c'est sûr que ce temps qu'on a pris ensemble, c'est l'occasion du passage d'une nouvelle année, donc de 2016 à 2017. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent l'occasion pour beaucoup de personnes de se réunir, de remercier pour l'année. Mais moi, je vais t'apprendre aujourd'hui, ce que je vais t'apprendre aujourd'hui en particulier, la première chose, c'est d'apprendre à rendre grâce à Dieu tous les jours.
Amen. Pas seulement en fin d'année. Fais des actions de grâce dans ta vie. Une attitude et une habitude. Amen. Que ce ne soit plus seulement occasionnel. Prends cette occasion que nous avons ensemble pour apprendre cela. Parce que je t'assure que si tu le fais, tu verras que ta vie va changer. Tu ne seras pas la même personne. Si Dieu veut que tu rendes grâce, c'est parce que Dieu sait ce que ça va faire à ta personne. Le seul fait déjà de rendre grâce à Dieu continuellement pour ouvrir les yeux sur le pourquoi de certaines choses. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis ces choses dans ta vie. Bien aimé, parfois il y a des questions qu'on se pose, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cela, pourquoi cela? Et on n'a jamais la réponse. Mais c'est parce qu'on n'est pas en train de regarder ça du bon angle. Si dès que tu regardes du bon angle, tu auras la réponse. Alléluia. Amen. Je vais prendre un exemple banal. Je sais que tout le monde va prendre cet exemple. Mais c'est l'exemple qui arrive souvent dans la vie quotidienne. Ça arrive souvent des exemples comme ça là où quelqu'un, c'est un exemple, je veux dire, triste, mais c'est un exemple vrai. Où quelqu'un peut-être a manqué un avion et il est tellement fâché, il se fâche même contre Dieu. Que mais, ça c'était important, j'avais un truc important à faire. Pourquoi tu as permis? Je me dis pourquoi est-ce que j'ai raté cet avion? Mais peut-être dès qu'il attend peut-être quelques heures plus tard qu'il y a eu un crash. Il se met plutôt, il oublie même qu'il avait dit Dieu maudit quelques heures plus tard. Il dit merci Seigneur, parce que tu m'as épargné. Est-ce que vous comprenez? C'est un exemple banal que je prends pour dire que parfois, en fonction de nos attentes, de ce qu'on veut faire, il y a des situations pour lesquelles on va blâmer Dieu. On va blâmer Dieu, sans savoir peut-être ce qui aurait pu se produire si on avait obtenu ce qu'on voulait. Est-ce qu'on se comprend? Moi, c'est un exemple vraiment simple que je donne pour nous montrer que lorsqu'on fait confiance à Dieu, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on confie sa vie à Dieu et qu'on apprend à rendre grâce à Dieu en toutes choses, amen, on voit la valeur de chaque action que pose Dieu dans nos vies. On devient capable de voir la valeur de chaque action qu'il pose dans nos vies. Dieu veut que tu apprennes à rendre grâce. Ça veut dire, tu vas pas seulement rendre grâce quand tu es content, quand il y a des bonnes nouvelles. Même quand il y a des mauvaises nouvelles, c'est normal de pleurer quand il y a des mauvaises nouvelles. Donc, rendre grâce ne va pas forcément dire que tu vas dire que youpi, la mauvaise nouvelle est arrivée. Non, mais c'est que tu vas savoir accepter cette nouvelle et ouvrir tes yeux pour que Dieu, au travers de ça, ouvrir même ton cœur, pour que Dieu, au travers de ça, t'enseigne quelque chose ou transforme ton caractère. C'est ça que je veux dire. Amen. Rendre grâce pour une mauvaise nouvelle, ça ne veut pas dire que tu vas accueillir avec joie et en foutant. Je prends l'exemple ici, si on t'annonce un décès, tu ne vas pas te lever et sauter et rendre grâce pour le décès. Amen, de la façon dont on le fait. Mais tu vas abuser le coup. Ok? Et puis tu vas laisser le Seigneur te consoler. Donc, au travers de ça, d'une manière ou d'une autre, Dieu va t'enseigner quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Amen. D'une manière ou d'une autre, Dieu va faire quelque chose en toi. Il va faire un travail en toi. Dieu ne permet rien dans la vie de celui qui crée en lui sans que. Amen. C'est ce qu'il sort pour nous. Donc je veux nous exhorter à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Pas seulement à l'occasion d'une transition annuelle, mais chaque année, chaque jour, chaque heure. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour que nous arrive en bien comme en mal. Ça c'est vraiment le point central de mon exhortation ce soir. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour les nouvelles années que nous voyons, pour les nouvelles victoires, même pour les échecs. Seigneur, tu sais peut-être pourquoi tu as permis cet échec. Je ne sais pas pourquoi, c'est sûr que ça me désole parce que j'aurais vraiment voulu réussir. Mais j'incline mon cœur à comprendre la raison et à comprendre ce que tu m'as enseigné au travers de ça. Amen. Amen. Il y a un truc très intéressant, je suis sûr que tout le monde sera d'accord avec moi que je vais dire. C'est que nul ne possède quelque chose par mérite. On est d'accord? Tout ce que tu as là, il n'y a rien que tu aies que tu n'as pas reçu. Il n'y a rien que tu possèdes et que tu n'as pas reçu. On est d'accord? Même si tu estimes que par ton intelligence, tu as fait des grosses études et donc vraiment c'est normal
que tu sois qui tu es et que tu es ce que tu es. Alors, je vais te rappeler que je vais te rappeler que si tu raisonnes que tu verras qu'il y a des personnes beaucoup plus intelligentes que toi qui sont peut-être dans un endroit où ils n'ont pas eu les circonstances adéquates pour être à la position où tu es. Amen. Et donc, par conséquent, tu ne vaux pas mieux qu'eux. Mais il faut que tu rendes grâce à Dieu pour ce que tu as. Parce que ce que tu as, tu l'as à cause des circonstances et des personnes que Dieu a mis pour toi qui t'ont aidé à l'avoir. Tout seul, si tu étais seul dans ce monde, tu ne l'aurais pas eu. Est-ce que tu me comprends, bien aimé? Il n'y a rien que tu possèdes que tu n'aies reçu. Et ça a une raison de plus pour rendre grâce à Dieu. Même le souffle de vie que nous avons, la santé que nous avons, c'est quand on est malade et couché qu'on se rend compte que ce n'était pas un acquis d'être en santé. Quand tu es souvent bien malade et que tu aspires vers la guérison, c'est là que tu dis que waouh. Quand je t'ai guéri là, je me dis quand j'étais en santé, j'avais l'impression que c'était normal. Mais c'était une grâce. C'est une grâce. Il suffit que tu sois bien malade pour que tu te rendes compte que c'est une valeur particulière d'avoir cette santé. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux de tes propres forces avoir. C'est une grâce. Est-ce que vous comprenez bien, amis? C'est une grâce. Et le Seigneur m'a enseigné encore sur ce passage que la meilleure façon d'apprendre à rendre grâce à Dieu, écoutez-moi bien, la meilleure façon d'apprendre à rendre grâce à Dieu, c'est à regarder ce que tu as déjà. Amen. Parce que celui qui regarde plus souvent ce qu'il n'a pas, ne va pas rendre grâce à Dieu. Si tu apprends à regarder à ce que tu as déjà, tu vas bénir le Seigneur. Chaque jour, si tu apprends à regarder au souffle de vie, à la force, à la santé, au travail que tu as, aux études que tu fais, même déjà au petit montant de dollars qu'il y a dans ton compte, tu vas rendre grâce à Dieu. Mais si tes yeux sont tout le temps vers ce que tu n'as pas, tu vas oublier que ce que tu as là, c'est une grâce que tu as de l'Éternel. Et tu ne pourras pas être quelqu'un qui rend grâce à Dieu continuellement comme la Bible te le donne. Est-ce que tu me comprends? Ouais. Donc, je vais t'exhorter aujourd'hui à apprendre à regarder à ce que tu as déjà. Je ne savais pas que tu peux pas aspirer à d'autres choses hier, mais sois quelqu'un qui sait valoriser ce que Dieu t'a déjà donné. C'est comme ça que tu vas être quelqu'un qui est un adorateur, celui qui sait rendre grâce à Dieu comme il se doit. Et je dis le nom du Seigneur chaque jour. Pas seulement quand tu vas bien, pas seulement quand il y a des bonnes nouvelles. Et tu vas dire, chaque jour tu vas dire, au réveil, même comme David disait, parce que souvent quand on lit les psaumes, on a l'impression que David avait vraiment saisi la valeur de ce que Dieu lui avait donné. Tellement que parfois il s'est levé et dit, mon âme lui était. Ça débordait tellement en lui que chaque jour, il y avait comme une nouvelle voix qui devait chanter à Dieu. Quand on lit les histoires, c'est pour ceux qui ont déjà lu les psaumes. Ils verront que David, vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait une inspiration particulière parce qu'il avait connu, c'est quelqu'un qui avait saisi qu'il n'y a rien qui doit obtenir, qui ne possède si ce n'est de Dieu qui l'a. Bien, mais ça va faire de toi un adorateur et un artiste particulier, un artiste solo particulier pour Dieu. Amen. Il y a des chants qui vont déborder, qui vont sortir tout seul chaque matin. Si tu apprends à rendre grâce à Dieu, les chants spontanés vont venir chaque matin de ta bouche pour adorer ton Dieu. Pour lui dire merci. On va lire les deux derniers passages que j'ai comptés tout à l'heure pour finir. Si quelqu'un avait retrouvé le passage, c'est Éphésiens 5, 3 à 4, 18 à 20. On va le lire. Éphésiens 5, 3 à 4. Oui, et 18 à 20. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. On n'entend pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvénient, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Amen. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela
que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Lis le 18 à 20. 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais appuyer deux versets en particulier. Donc, je reprends Éphésiens 5, 3 à 4 et puis 18 à 20. Et au verset 3 à 4, on cite plein de choses qu'on n'aimerait pas trouver parmi les saints. C'est tout à fait convenable. Ok? Les paroles grossières, les propos insensés, et toutes ces choses qui sont contraires à la bienséance. Mais ce qui m'intéresse, il y a une seule chose qui est citée qu'on devrait retrouver parmi les saints. Une seule chose dans ce verset. Et c'est dit qu'on entende plutôt des actions De grâce. Amen. Amen. On entend plutôt des actions De grâce. Verset 20, pareil. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est très fort. Je me suis rendu compte d'un truc très, très puissant, c'est que lorsque tu valorises ce que Dieu t'a donné, tu apprends à voir avec ses yeux, à te voir au travers de ses yeux. Et tu es donc capable, à ce moment, tu deviens donc capable directement de comprendre et d'épouser la haine de Dieu pour le péché. Ça, se comprend bien, lui. Tu deviens capable d'épouser la haine de Dieu pour de comprendre à quel point ce n'est pas par méchanceté que Dieu t'interdit certaines choses. C'est parce que ça te détruit. Une fois, je disais une fois, je ne me rappelle pas, mais ça, je l'avais partagé une fois, je disais, nous sommes des créatures de Dieu. Mais je prenais une analogie qui est très intéressante à comprendre. C'est quoi? C'est que, en tant que créateur ou inventeur, je prends pour, moi je fais des études d'ingénierie pour que vous mettez dans le contexte un peu. Quand tu crées un objet, c'est ta création, on est d'accord. Tu crées quelque chose. Ce qui se passe, c'est que cette chose fonctionne dans certaines conditions. Si elle fonctionne hors de ces conditions, qu'est-ce qui se passe? La chose va se gâter. C'est pour ça que parfois, quand on fabrique quelque chose, il y a un mode d'emploi qu'on met à côté pour dire, ok, voilà, il ne faut pas que ça aille au-dessus de telle température, mais il faut que ça fonctionne. Il y a toujours un mode d'emploi qui est abordable. Ok? Alors, quand le Seigneur, dans son amour, nous demande de nous éloigner du péché, on voit souvent ça peut-être comme étant de la méchanceté. Pourquoi est-ce que Dieu n'aimerait pas que je fasse? Moi, je vois que c'est intéressant, c'est cool. Ça a du fun d'aller de fille en fille, de faire du mal, de coucher à gauche, à droite, ou bien de faire du mal. Il y a plein de choses qu'on sait que Dieu n'aime pas ça. Mais parfois, on ne comprend pas pourquoi. On a l'impression que c'est par méchanceté que Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Mais la réalité, c'est que Dieu ne va pas venir t'empêcher de le faire. Si tu le fais, mais tu vas te détruire parce que ça fait partie du mode d'emploi quand Dieu t'a créé. Ça fait partie des choses qui te transforment, qui te détruisent. C'est ça qu'on comprend. Nous sommes des créatures de Dieu. Donc si Dieu nous dit ne fais pas ceci, c'est d'abord pour ton bien qu'il te le dit. C'est pas parce qu'il va venir te juger dès que tu vas le faire. Le jugement c'est après. Mais sur place là, la chose va te faire du mal. La chose n'est pas pour ton bien. Est-ce qu'on se comprend? C'est sûr que c'est pas pour ton bien. C'est pour ça que je dis que quand tu rends grâce à Dieu, quand tu es quelqu'un qui prend l'habitude de rendre grâce à Dieu, tu apprends à comprendre ces choses et à voir ces choses avec les yeux de Dieu. À comprendre que tout ce que Dieu te demande d'être, c'est pour ton bien. Tous les limites que Dieu met autour de toi, c'est pour ton bien qu'il le fait. Et je reviens nous en disant que les contraintes que Dieu te donne, Dieu ne plus des contraintes. Parce que vous savez, quand on vit dans des contraintes, ça devient comme l'esclavage. Que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, alors que j'ai tellement envie de le faire. Amen. C'est comme si tu es dit, non mais quand tu apprends à rendre grâce à Dieu, tu éprouves tellement la vision de Dieu des choses que c'est pour toi un plaisir de faire ce que tu attends de toi et c'est pour toi un plaisir de t'éloigner de ce qu'il n'aime pas. Ce n'est pas avec difficulté que tu le fais, c'est avec grand plaisir. Parce que tu as épousé sa vision de voir des choses. Parce
Parce que tu as compris que c'est comme ça que tu dois fonctionner. Mais tu me comprends. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Tu verras que ta vie sera la même. Rends grâce à Dieu en toutes choses. À partir d'aujourd'hui. Dis merci à Dieu le matin quand tu te lèves parce qu'il t'a permis de voir le jour nouveau, un nouveau soleil. Dis merci à Dieu à midi parce que une fois de plus, tu vas voir ton frère, ta mère, ta soeur. Un jour de plus, tu vas le faire. Dis merci à Dieu parce que tu as encore la force, tu as la santé. Dis merci à Dieu parce que tu as de quoi manger. Tout ce que tu as, chaque chose que tu peux citer que tu as. Rassure-toi que, rassure-toi ce que je vais dire. Je dis qu'il y a au moins quelqu'un dans le monde quelque part qui n'a pas une. Chaque chose que tu peux citer que je possède, qui n'a pas cette chose-là. Et finalement, parce qu'il ne faut pas vivre de quoi. Non. Mais je connais. Et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la nouvelle année, pour l'année 2016 qui finit, que tu as vécu au complet. Que tu es en train de terminer et pour la nouvelle année qui va commencer. Si tu apprends à le faire, ta vie va changer radicalement. Je vais terminer par la chose la plus importante. Vous savez, de tout ce que je peux faire, de tous les actes que je peux poser pour te faire du bien à toi, il y a certains actes qui me demandent beaucoup plus de sacrifice que d'autres. Tu es d'accord avec moi? Et ça me fait, je dis que le plus grand plaisir que je peux avoir, c'est quand tu as reconnu le plus grand, même si tu ne reconnais pas les autres, mais que tu reconnais au moins le plus gros acte que j'ai posé pour toi. Pour moi, ça me touche plus que pour les autres petits, parce que je sais que j'ai donné plus. C'est le plus gros sacrifice que j'ai eu à poser. Amen. C'est ce qui me fait le plus gros, la plus grande action de grâce, mon frère, que tu peux rendre à Dieu, c'est de reconnaître le sacrifice qu'il a. De reconnaître le sacrifice qu'il a accompli par Jésus, son fils à la croix pour toi. Et c'est le plus gros acte d'amour que Dieu a posé pour toi. Dieu apprécie quand tu rends grâce, comme je dis, pour toutes choses. Mais c'est la plus grosse action de grâce que Dieu attend de toi. C'est que tu reconnaisses cet acte-là. Tu reconnaisses qu'il a fait ça pour toi. Et que tu reconnaisses que c'est cela qui peut te sauver et te ramener, te rapprocher de lui. Est-ce que tu me comprends? La plus grosse, si c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait, je t'exhorte à commencer dès aujourd'hui. La plus grande action de grâce que tu peux poser devant ton Dieu, c'est de reconnaître que tu as besoin de ton Fils Jésus, qu'il est mort à la croix pour tes péchés, et que tu as besoin d'accepter ce sacrifice dans ta vie, pour que ta vie ne soit plus la même. Juste faire déjà ça, tu combles le cœur de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que quand il y a un péché qui se repent, il y a de la joie au ciel pour un seul péché qui se repent. Tellement c'est le plus gros acte de reconnaissance que c'est le seul dont la Bible parle qui a la fête aussi à cause de ça. Il y a beaucoup de reconnaissance que je peux faire à Dieu. Je peux lever le matin et dire merci à Dieu pour la santé et autres. Mais c'est le seul dont la Bible dit qu'il y a la fête au ciel pour un péché qui se repent. Et celui-là, le jour-là, il se rend compte que, ah bon, donc tu as posé sacrifice pour mes péchés, pour que je sois réconcilié avec toi. Donc c'est pour moi que tu l'as fait. Donc tellement tu m'aimais que tu as donné ton Fils unique pour me rapprocher de toi et pour me réconcilier avec toi. Tu combles le cœur de Dieu ce jour-là, quand tu poses cet acte. On se comprend? Donc si tu ne l'as pas encore fait, moi je t'exhorte aujourd'hui, mais ne tarde pas. Je suis sûr que n'importe qui voudrait faire la joie du cœur de Dieu. Si on te posait la question, est-ce que tu aimerais faire la joie du cœur de Dieu? Tu vas dire oui. Vrai ou faux? Est-ce que tu aimerais faire la... Est-ce que si on te disait qu'il y a telle chose que tu fais maintenant là, Dieu va sauter de joie au ciel? Tu vas dire oui. Dis-moi c'est quoi? Tu seras curieux. Et c'est ça que je te dis donc aujourd'hui. C'est pas un secret, c'est dans la Bible. Si tu acceptes ton Fils Jésus, tu reconnais son sacrifice à la croix pour toi. Ce plus grand acte. Maman. Il saute de joie. Il y a la fête, juste pour toi. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose de grâce qu'on doit commencer. Donc, je vais nous exhorter à commencer dès aujourd'hui à rendre grâce à Dieu pour toutes les actes qui posent, en commençant par cet acte-là. Et je vais faire une dernière prière avant de laisser la coordination. Donc, pour nous. Je vais prier pour nous tous, que nous soyons des gens, des adorateurs qui connaissent la
vie chaque jour, en commençant par le sacrifice du Seigneur Jésus, et qui marche comme tel chaque jour. Que l'action de grâce devienne dans notre vie une attitude et une habitude. Amen. Que ça devienne une personnalité. Amen. C'est que quelqu'un qui passe le temps à rendre grâce à Dieu, c'est quelqu'un qui est rarement, qui sera rarement malheureux et il va toujours impacter positivement ce qui fait autour de lui. Amen. Parce que celui qui est à côté de toi et qui, lui, se plaint tout le temps, il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que toi, il ne comprendra pourquoi est-ce que toi, malgré tout ce qui t'arrive, toi, ton attitude est différente. Mais tu vas lui faire comprendre que non. C'est parce que moi, je prends la chose différemment. Je sais que Dieu m'aime tellement que ça ne peut pas m'arriver comme ça au hasard et pour rien de cadeau, comme on dit souvent. Si ça m'arrive, soit Dieu a un plan derrière, amen. Soit il y a juste, de toute façon, il y a juste un petit quelque chose que je dois comprendre pour pouvoir m'attirer au travers de cela. Que le Seigneur nous bénisse. Viens ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour ce message encore que tu nous as donné, Seigneur, aujourd'hui. Et nous voulons apprendre à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. À te rendre grâce pour toutes choses. Donne-nous, Seigneur, de valoriser ce que nous avons déjà et d'apprendre à regarder les choses avec tes yeux. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître tous les gestes que tu poses en commençant par le sacrifice de Jésus qui s'est sacrifié la croix pour nos péchés, pour notre réconciliation avec toi. Que ce soit la première chose que chaque jour nous puissions reconnaître et dire merci à toi, notre grand Dieu, pour ça. Et donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de savoir lire les événements, tout ce qui nous arrive, Seigneur, avec des yeux, afin que nous puissions toujours être des gens, Seigneur, mon Dieu, qui rendent grâce naturellement, sans forcer. Que, Seigneur, mon Dieu, le fait de rendre grâce soit pour nous une attitude, qu'elle devienne une habitude, Seigneur, mon Dieu, et que nous puissions être des gens qui vont impacter positivement autour de nous les autres, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse.